Ok. Voilà, ça c'est la deuxième partie de l'équation du premier degré à deux inconnus. La deuxième partie, ça c'est la représentation graphique. Comment représenter une équation dans un repère ou encore comment résoudre graphiquement. Pour résoudre maintenant, pour représenter une équation du premier degré à deux inconnus, il faut trouver deux couples solutions. Dans un repère orthonormé, on place deux points dont les coordonnées sont les deux couples solutions de l'équation. Exemple ici, un exemple représente graphiquement l'équation x moins 2y égale à 2. Maintenant, pour faire la représentation d'une équation, on trace d'abord le tableau de variation. Le tableau de variation, et voici le tableau de variation, comme son nom indique, tableau de variation, on donne des valeurs à x ou bien à y. Donc ici, on dit que si x est égal à 0, on a le coefficient de x, c'est quoi? C'est 1, c'est bien on écrit, c'est 1 là. C'est pour ça que j'ai mis 1 facteur 2. 1 facteur de 0 moins 2y égale à 2. Donc, tout le nombre par jour égale à 0. C'est pour ça que je n'ai pas écrit les jours là ici. 2y égale à 2. Y égale à 2 sur moins 2. Donc, 2 sur moins 2, ça donne moins 1. C'est pour ça que j'ai écrit moins 1 ici dans le tableau de variation. Ensuite, la deuxième partie, on donne une valeur soit à x ou bien soit à y. Mais j'ai choisi le y ici. Je donne la valeur à y qui est égale à 0. Si y égale à 0, on a x moins 2 facteurs de 0 est égal à 2. X, maintenant 2 fois 0 est égal à 0. Au lieu de dire que maintenant x moins 0 n'a pas de sens, on écrit maintenant x maintenant égal à 2. Et voici le 2 là ici, on écrit les coordonnées ici. Après avoir écrit, on a rempli le tableau de variation, on trace maintenant le repère. Le repère, on dit maintenant le repère orthonormé. Dans le repère, maintenant, on place tous les points qu'on a trouvés dans le tableau de variation. La première colonne, on dit que x égale à 0, x0, y égale à moins 1. Et voici, on place une croix ici. Et ensuite, on a dit quoi? Dans la deuxième colonne, on a dit que x égale à 2, y égale à 0. Et ensuite, on place encore deuxième croix. Après, maintenant, on essaie de joindre, de tracer une droite qui passe par ces deux points. La droite qui passe par ces deux points, maintenant, on l'appelle, maintenant, ça, c'est l'ensemble solution de l'équation. Donc, et ensuite, à la fin, maintenant, on dit quoi? Une équation du premier degré a une infinité de solutions. Autrement dit, on ne peut pas chercher toutes les ensembles solutions d'une équation du premier degré à deux inconnus. Parce qu'il y a une infinité de solutions. Ok. Donc, la deuxième partie, ça prend fin ici.